La pluie tombait ce matin-là comme si Paris voulait laver une faute qu'elle n'osait pas nommer. Dans un café discret du Xi arrondissement, Adrien Morel observait sa tasse de café refroidir sans y toucher. Devant lui, une enveloppe beige, banale en apparence, mais lourde d'un secret qui allait bientôt faire trembler bien plus que ses propres certitudes. À l'intérieur, il y avait exactement 18 000 euros. Pas un de plus, pas un de moins. Et cet argent n'était pas un cadeau. C'était un piège. Adrien n'était pas un homme cruel, du moins pas selon lui. Consultant financier respecté, costume impeccable, regard calme, personne n'aurait deviné la tempête qui grondait en lui depuis des mois. Tout avait commencé avec Camille. Camille Durand, une femme dont le sourire semblait sincère, dont la voix rassurait, mais dont le passé restait flou, trop flou. Adrien était convaincu qu'elle mentait. Sur quoi? Il ne le savait pas encore. Mais il était sûr d'une chose. Si quelqu'un cachait quelque chose, l'argent finirait par le révéler. Il se souvenait très bien du jour où il avait décidé du montant. 18 000 euros. Assez pour tenter. Pas assez pour pardonner. Il s'était dit que si Camille acceptait l'argent, si elle tombait dans le panneau, alors il aurait la preuve qu'il attendait. Une preuve silencieuse, mais définitive. Ce qu'Adrien n'avait pas prévu, c'était le regard de Camille quand il lui avait parlé de l'argent. Aucun éclat de surprise excessive. Aucun empressement, juste un silence étrange, presque solennel, suivi d'une phrase qui lui avait donné un léger frisson. « Tu es sûr que tu veux faire ça, Adrien ?» À cet instant précis, quelque chose aurait dû l'alerter, mais il était déjà trop loin. Il lui avait expliqué l'histoire soigneusement préparée, un héritage bloqué, un besoin temporaire, une confiance mise à l'épreuve. Camille avait écouté sans l'interrompre, ses mains jointes sur ses genoux, le regard baissé. Puis elle avait accepté l'enveloppe. Ce soir-là, Adrien était rentré chez lui avec un sentiment étrange, la victoire mêlée à une inquiétude sourde. Il s'attendait à un message, un appel, peut-être même à un aveu. Mais rien. Les heures avaient passé, puis les jours. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Une semaine plus tard, la ville parlait déjà de Camille. Des murmures d'abord, des rumeurs, des regards insistants dans le quartier. Adrien, lui, recevait des appels anonymes, des messages énigmatiques, comme si quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre. L'argent avait disparu. Camille aussi. Mais ce n'était que le début, car la réaction de Camille, la vraie, n'avait pas encore éclaté au grand jour, et quand elle le ferait, plus personne ne sortirait indemne de cette histoire. Index over pointant vers la droite blanc. Si vous aimez ce genre d'histoires intenses et pleines de mystères, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines parties. Adrien comprit très vite que le silence de Camille n'était pas une fuite ordinaire. Il y avait dans cette absence quelque chose de méthodique, presque calculé. Chaque matin, il vérifiait son téléphone avec une nervosité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Rien, aucun message, aucun retrait suspect sur les comptes qu'il surveillait pourtant de près. Les 18 000 euros semblaient s'être volatilisés sans laisser de traces. Puis, un détail troubla son esprit rationnel. Dans la boulangerie où Camille avait l'habitude de passer tous les dimanches, la vendeuse le reconnut immédiatement. Elle le fixa avec un mélange de gêne et de curiosité avant de lâcher, à voix basse. « C'est vous, l'homme de l'enveloppe, n'est-ce pas ?» Adrien sentit son cœur se serrer. Il demanda ce qu'elle voulait dire, mais la femme se contenta de hausser les épaules, comme si elle en avait déjà trop dit. En sortant, il remarqua les regards. Des regards lourds, insistants. Des gens chuchotaient. Son nom circulait, il en était certain. Pourtant, personne ne savait officiellement ce qu'il avait fait. Le soir même, il reçut enfin un message. Un seul, d'un numéro inconnu. Tu voulais une preuve. Tu l'auras. Aucune signature. Aucune explication. Adrien relut ce mot encore et encore, cherchant une menace, une accusation, mais n'y trouvant qu'une promesse inquiétante. Il tenta de rappeler. Le numéro n'existait plus. Les jours suivants, la situation prit une tournure presque irréelle. Une association caritative locale annonça avoir reçu un don anonyme de 18 000 euros. Le montant exact. La nouvelle fit le tour du quartier, puis de la ville. Les médias locaux commencèrent à s'y intéresser. Un geste de générosité inattendu, disait-il. Mais très vite, le nom de Camille fut évoqué, et avec lui, celui d'Adrien. Il comprit alors que le piège s'était retourné contre lui. Sur les réseaux sociaux, une histoire circulait déjà, celle d'une femme mise à l'épreuve par un homme riche et méfiant, qui avait choisi de transformer une humiliation potentielle en un acte public de dignité.
Les commentaires se multipliaient. Certains admiraient Camille. D'autres dénonçaient Adrien sans même connaître toute la vérité. Adrien tenta de la contacter par tous les moyens. Email, message, même une lettre manuscrite déposée à son ancien appartement. Aucune réponse. Mais chaque tentative semblait nourrir un feu qu'il ne contrôlait plus. Plus il insistait, plus l'opinion publique se durcissait contre lui. Une nuit, incapable de dormir, Adrien sortit marcher dans les rues presque désertes. Devant la mairie, une affiche attira son attention. Une réunion publique. Sujet, argent, pouvoir et manipulation. En bas de l'affiche, un nom comme un coup de poing dans l'estomac. Camille Durand. À cet instant précis, Adrien comprit que ce qu'il avait pris pour une simple expérience personnelle allait se transformer en quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux. Et il n'avait encore aucune idée de ce que Camille comptait révéler devant toute la ville. Le soir de la réunion arriva plus vite qu'Adrien ne l'aurait voulu. La salle municipale était pleine bien avant l'heure prévue, comme si toute la ville avait ressenti le même appel silencieux. Adrien resta longtemps à l'extérieur, immobile sous les lampadaires, observant les silhouettes entrer une à une. Il aurait pu partir, faire demi-tour, mais ses jambes refusèrent de bouger autrement que vers l'intérieur. À peine franchit-il la porte qu'un murmure parcourut la salle. Il le sentit sur sa peau, ce frisson collectif, cette reconnaissance muette. Certains le dévisageaient sans détour. D'autres détournaient les yeux, comme s'il était déjà coupable de quelque chose qu'ils ignoraient encore. Adrien prit place au fond, espérant se fondre dans l'ombre. Puis Camille apparut. Elle ne portait rien de spectaculaire. Une robe sombre, simple, presque austère. Mais sa posture, droite et calme, imposait le silence sans qu'elle ait besoin de parler. Lorsqu'elle prit place derrière le pupitre, Adrien eut l'impression de voir une étrangère. Ce n'était plus la femme au sourire d'où qu'il croyait connaître. C'était quelqu'un de déterminé, d'ancré, comme si chaque pas avait été pensé longtemps à l'avance. Elle commença par raconter une histoire. Pas la leur, pas encore. Elle parla de confiance, de pouvoir invisible, de ces petites décisions qui révèlent ce que nous sommes vraiment quand personne ne regarde. La salle écoutait, suspendue à ces mots. Adrien, lui, sentait une sueur froide lui couler le long du dos. Puis elle évoqua l'argent. Il existe une somme précise, dit-elle, qui a été pensée pour mesurer la valeur d'un être humain. Pas pour aider, pas pour sauver, mais pour tester. Adrien sentit plusieurs têtes se tourner lentement vers lui. Camille expliqua comment certaines personnes utilisent l'argent comme un miroir déformant, convaincus qu'ils révèlent la vérité des autres, alors qu'ils ne révèlent que leur propre peur. Elle ne cita toujours pas son nom, et pourtant, chaque mot semblait le désigner. Lorsqu'elle parla du don à l'association, la salle applaudit. Adrien, lui, comprit que ce geste n'était pas un simple acte de générosité. C'était une déclaration, une réponse publique à une question privée, et surtout, une accusation déguisée en leçon morale. Mais ce qui suivit le déstabilisa complètement. Camille marqua une pause. Elle leva les yeux, balaya la salle du regard, puis déclara d'une voix posée. Ce que personne ne sait encore, c'est pourquoi cette somme m'a été donnée. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Adrien retint son souffle. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Et ce que je vais révéler maintenant, ajouta-t-elle, ne concerne pas seulement un homme, mais toute une ville qui a préféré juger avant de comprendre. À cet instant, Adrien sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message, d'un numéro inconnu. Une seule phrase. Tu pensais me piéger, mais tu ignores encore ce que j'ai découvert. Il releva les yeux vers Camille. Elle le regardait désormais directement, et dans son regard, il n'y avait ni colère, ni vengeance. Seulement une certitude troublante, comme si elle détenait une vérité capable de faire s'effondrer bien plus que sa réputation. Camille laissa planer le silence quelques secondes de plus, assez longtemps pour que chacun sente le poids de ce qui allait suivre. Adrien eut la sensation étrange que l'air s'était épaissi, comme si respirer demandait désormais un effort conscient. Autour de lui, personne ne bougeait. Même les plus sceptiques semblaient happés par cette tension invisible. Quand on m'a remis cette enveloppe, reprit Camille calmement, j'ai compris immédiatement que ce n'était pas de l'aide. C'était une mise à l'épreuve. Mais ce que je n'ai pas dit à l'époque, c'est que ce n'était pas la première fois qu'on essayait de m'acheter pour me faire taire. Un murmure parcourut la salle. Adrien sentit sa gorge se nouer. Acheter pour faire taire? De quoi parlait-elle exactement? Camille raconta alors une autre histoire,
plus ancienne, celle d'un quartier populaire promis à la rénovation, des familles déplacées discrètement, des signatures obtenues contre de l'argent, des accords soi-disant légaux, mais moralement douteux. Elle évoquait des chiffres, des dates, des documents, trop précis pour être inventés. Adrien reconnut certains détails, des détails qu'il aurait préféré oublier. Il se redressa sur son siège, le regard figé. Ce projet, il y avait participé des années plus tôt. Pas en première ligne, certes, mais suffisamment pour savoir que certaines choses n'auraient jamais dû se faire ainsi. J'ai fait des recherches, poursuivit Camille, parce que quand on me tend de l'argent avec un sourire, je veux toujours savoir ce qu'il y a derrière. Adrien sentit une sueur froide envahir ses tempes. Chaque phrase semblait réduire l'espace autour de lui. Camille expliqua comment elle avait remonté des traces, croisé des noms, relié des événements. Comment elle avait découvert que les 18 000 euros n'étaient pas une somme choisie au hasard, mais correspondaient exactement à une compensation versée autrefois pour faire accepter un départ forcé. Une somme que certains considéraient comme suffisante pour effacer une vie entière. Dans la salle, plusieurs visages se crispèrent. Certains chuchotaient. D'autres semblaient reconnaître des fragments de leur propre histoire. Adrien comprit alors l'ampleur de ce qui était en train de se jouer. Ce n'était plus une affaire personnelle. Ce n'était même plus une question de morale individuelle. C'était une faille collective qui s'ouvrait sous leurs pieds. Camille se tourna légèrement vers le public. « J'aurais pu garder cet argent, dit-elle, ou le rendre discrètement. Mais j'ai choisi autre chose. Parce que parfois, la seule façon de révéler un piège, c'est de l'exposer à la lumière. » Adrien sentit son téléphone vibrer à nouveau. Un autre message. Cette fois, il venait d'un ancien collègue. Une seule phrase, brutale. Il commence à fouiller dans les dossiers. Il leva les yeux vers la scène. Camille n'avait pas encore tout dit. Il le savait. Elle avançait avec une précision chirurgicale, comme si chaque révélation avait été minutieusement placée pour préparer la suivante. Et Adrien comprit, avec une lucidité terrifiante, que ce qu'elle s'apprêtait à dévoiler ne laisserait à personne la possibilité de reculer. Dans la salle, la tension devint presque insupportable. Adrien avait l'impression que chaque respiration faisait du bruit. Camille, elle, semblait étonnamment calme, comme si le chaos intérieur qui gagnait le public ne l'atteignait plus. Elle posa ses mains sur le pupitre, inspira profondément, puis reprit, d'une voix plus basse, presque intime. Ce que j'ai découvert ensuite, je ne l'ai dit à personne, pas même à ceux qui me sont proches. Un silence encore plus dense tomba. Adrien sentit son estomac se contracter. Il savait, au fond de lui, que cette phrase le concernait directement. Camille expliqua qu'en cherchant l'origine de certains versements, elle était tombée sur des structures écrans, des fondations non respectables, des cabinets de conseil qui se succédaient comme des poupées russes. Tout semblait légal, trop légal, jusqu'à ce qu'un détail ne colle plus. Une signature répétée, toujours la même. Un nom qui revenait, discret mais omniprésent. Adrien ferma brièvement les yeux. Il connaissait cette signature. Il l'avait vue des dizaines de fois. Il avait même appris à ne plus la regarder. Ce nom, poursuivit Camille, n'apparaît jamais dans les journaux. Il ne donne pas d'interview. Il ne se montre pas. Pourtant, sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Dans la salle, quelqu'un demanda à voix haute. « Pourquoi ne pas le dire? Alors ?» Camille esquissa un léger sourire. Parce que ce n'est pas seulement une personne. C'est un système. Et parce que ce système protège ceux qui croient être intouchables. Adrien sentit son téléphone vibrer encore. Il n'osa même plus le regarder. Chaque message semblait creuser un peu plus le sol sous ses pieds. Il avait l'étrange sensation que la pièce se refermait sur lui, lentement, sans violence, mais sans échappatoire. Camille raconta alors sa rencontre avec une femme âgée, ancienne habitante du quartier détruit. Une femme qui avait accepté l'argent autrefois, par nécessité, par fatigue, par peur. Cette femme lui avait confié une boîte remplie de papiers jaunis, de lettres, de copies de contrats, et surtout, une confession. On m'a dit que si je parlais, je perdrais tout. Adrien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se souvenait très bien de ces phrases. Des mots prononcés à demi-voix, dans des bureaux feutrés, comme s'ils faisaient partie d'un protocole banal. J'ai compris alors, dit Camille, que l'argent n'était jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'était le silence qu'il achetait. Des applaudissements éclatèrent, timides d'abord, puis plus francs. Adrien resta immobile. Chaque battement de son cœur
résonnait comme un compte à rebours. Camille se redressa légèrement. Son regard se fit plus dur. « Et si je suis ici ce soir, conclut-elle pour l'instant, ce n'est pas pour accuser sans preuve. C'est pour dire que certaines preuves existent, et que certaines personnes présentes dans cette salle savent exactement de quoi je parle. » Son regard balaya lentement le public et s'arrêta de nouveau sur Adrien. Adrien sentit ce regard comme une pression physique, presque douloureuse. Pendant une fraction de seconde, il eut l'impulsion absurde de se lever, de nier, de parler avant qu'il ne soit trop tard. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Autour de lui, les chuchotements avaient repris, plus nerveux, plus fragmentés. La salle n'était plus un public, c'était un tribunal invisible. Camille ne le désigna pas du doigt. Elle n'en avait pas besoin. Elle reprit simplement la parole, comme si elle déroulait un fil que plus personne ne pouvait arrêter. « Quand j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais entre les mains, j'ai hésité, dit-elle, parce que révéler la vérité, ce n'est jamais sans conséquence. Surtout quand cette vérité implique des gens puissants, respectés, parfois même admirés. » Adrien se rappela soudain une conversation ancienne dans un ascenseur en verre, avec vue sur la Seine. Un homme plus âgé lui avait souri en disant « Il y a des choses qu'on ne corrige pas, on les organise. » À l'époque, Adrien avait hoché la tête. Aujourd'hui, ces mots lui donnaient la nausée. Camille expliqua comment, après la réunion de l'enveloppe, elle avait été suivie. Rien d'évident. Toujours la même voiture à distance. Les mêmes visages dans le métro. Elle n'avait pas eu peur tout de suite. Elle avait compris que quelqu'un savait qu'elle savait. Dans la salle, un homme se leva brusquement pour sortir. 2 autres le suivirent. Adrien les reconnut. Des noms qu'il n'avait pas vus depuis des années, mais qu'il n'avait jamais oubliés. Il comprit que ce qu'il avait cru être une simple mise en scène morale avait déclenché une réaction en chaîne. Camille poursuivit, implacable. « J'ai reçu des propositions, des offres très polies, très généreuses. On m'a suggéré de quitter la ville, de recommencer ailleurs, toujours avec de l'argent, toujours avec le même sous-entendu. » Elle marqua une pause. J'ai refusé. Un souffle collectif parcourut la salle. Adrien sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Il consulta enfin son téléphone. Plusieurs messages non lus. Un seul retint son attention, envoyé à l'instant même. Si elle parle encore, on ne pourra plus contenir ça. Il leva les yeux. Camille venait de sortir une petite clé USB de sa poche. Un objet minuscule, ridicule même. Et pourtant, Adrien sut immédiatement que tout basculait à cet instant précis. « Ce que je vais faire maintenant, dit-elle, je ne peux plus l'arrêter, même si je le voulais. » La clé brillait légèrement sous les lumières de la salle. Camille la posa doucement sur le pupitre, sans la brancher, sans la montrer davantage. Comme une promesse, ou une menace, Adrien sentit son cœur s'emballer. Il comprit que ce qu'elle détenait ne concernait pas seulement le passé, mais aussi le présent. Et peut-être même des choses qui n'avaient pas encore éclaté. Camille releva la tête, inspira profondément et ouvrit la bouche pour continuer. Mais avant qu'un seul mot ne sorte, un bruit sec retentit dans la salle. Pas un cri, pas une explosion, juste le claquement métallique d'une porte qu'on referme trop vite. Plusieurs têtes se tournèrent. Adrien sentit son cœur faire un bond incontrôlé. 2 agents de sécurité municipaux venaient d'apparaître au fond, visiblement appelés en urgence. Leur présence n'avait rien de rassurant. Au contraire, elle donnait à la scène une gravité nouvelle. Camille ne se laissa pas déstabiliser. Elle posa la paume de sa main sur la clé USB, comme pour affirmer qu'elle était bien réelle, puis releva les yeux vers le public. « Ce que contient cet objet, dit-elle, ne m'appartient plus. » Adrien fronça les sourcils. Plus à elle, il sentit une vague d'incompréhension le traverser. Il avait imaginé 1000 scénarios, mais pas celui-ci. Camille expliqua alors, sans entrer dans les détails, qu'elle avait fait des copies. Plusieurs, confiées à des personnes différentes. Des journalistes indépendants, un avocat et quelqu'un d'autre dont elle refusa de dire le nom. Si elle se taisait ce soir-là, si quelque chose lui arrivait, les informations seraient rendues publiques automatiquement. Dans la salle, une agitation sourde monta. Des gens se levaient, d'autres sortaient leur téléphone. Adrien, lui, resta figé. Ce n'était plus une menace abstraite. C'était un mécanisme enclenché. Il se rendit compte, avec un vertige brutal, qu'il n'était plus maître de rien, ni du récit, ni du timing.
ni même de sa propre image. Tout ce qu'il avait cru contrôler avec une simple enveloppe se retournait maintenant contre lui, avec une précision glaçante. Camille continua. Elle raconta comment, en recoupant certains documents, elle avait compris que le projet de rénovation n'était qu'une façade. Derrière, il y avait des montages financiers plus vastes, des détournements légaux, des décisions prises bien au-dessus des habitants concernés. Et surtout, une chose qui la hantait depuis qu'elle l'avait découverte. « Il y a eu un mort », dit-elle simplement. Un souffle choqué parcourut la salle. Adrien sentit son sang se glacer. Un mort? Ce mot résonna en lui comme une cloche fêlée. Il connaissait des expulsions, des pressions, des vies brisées, mais un mort? Camille précisa qu'il ne s'agissait pas d'un accident officiellement reconnu. Un homme âgé, fragile, décédé quelques semaines après son départ forcé. Dossier classé. Aucune enquête approfondie. Pourtant, certains courriels internes évoquaient la situation avec un cynisme à peine voilé. Adrien sentit ses mains trembler. Il se souvenait vaguement de ce nom. Très vaguement. Il avait lu un résumé, signé sans poser de questions. À l'époque, cela lui avait semblé loin. Aujourd'hui, c'était terriblement proche. Un des agents de sécurité fit un pas en avant, hésitant. Camille le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai rien à cacher, » dit-elle. Mais beaucoup ici ont beaucoup à perdre. Adrien sentit une pression sourde dans sa poitrine. Il comprit que la prochaine chose qu'elle allait dire dépasserait le cadre de la salle, de la ville, peut-être même du pays. Et surtout, il comprit que son nom, jusqu'ici absent de mots prononcés à haute voix, flottait désormais dans l'air, prêt à être enfin lâché. Camille inspira lentement, comme si elle cherchait à contenir l'onde de choc qu'elle venait de provoquer. La salle était désormais trop petite pour ce qui s'y jouait. Adrien avait la sensation étrange que les murs reculaient, que tout devenait flou autour de lui, à l'exception de cette femme, droite face au monde, et de cette clé USB posée comme un verdict silencieux. « L'homme dont je parle, reprit-elle, n'est pas mort par hasard. » Ces mots, simples et posés, firent plus de dégâts que n'importe quel cri. Adrien sentit ses tempes battre. Il se rappela soudain un courriel qu'il avait effacé sans le lire jusqu'au bout. Une phrase noyée dans des termes juridiques. Une phrase qui évoquait un risque humain acceptable. À l'époque, il avait haussé les épaules. Ce soir-là, cette phrase revenait le frapper de plein fouet. Camille expliqua qu'en analysant les documents, elle avait compris que certaines décisions avaient été prises en toute connaissance de cause, que des alertes avaient été ignorées, que la fragilité de certains habitants avait été considérée comme une variable secondaire. Une ligne dans un tableau, rien de plus. Un homme, au premier rang, éclata en sanglots. Adrien ne le connaissait pas, mais il comprit immédiatement. Quelqu'un qui avait perdu plus qu'un logement. Peut-être un père, peut-être un frère. La voix de Camille se fit plus ferme. Ce que je vais dire maintenant ne pourra pas être retiré. Adrien sentit une panique sourde l'envahir. Il regarda autour de lui, cherchant une issue, un regard complice, n'importe quoi. Mais il n'y avait plus d'alliés, seulement des témoins. Camille évoqua alors une réunion confidentielle tenue des années plus tôt. Elle cita une date, un lieu. Adrien sentit son souffle se couper. Il y était. Il s'en souvenait parfaitement maintenant. Une salle vitrée, des dossiers épais, et cette phrase, prononcée presque avec ennui. On ne peut pas sauver tout le monde. Elle expliqua que les comptes rendus officiels avaient été modifiés, nettoyés, réécrits, mais que les versions originales existaient encore, et qu'elles portaient des signatures, plusieurs, certaines très connues localement, d'autres moins visibles, mais tout aussi impliquées. Adrien sentit son téléphone vibrer une nouvelle fois. Il n'osa pas le regarder. Il savait déjà ce qu'il y lirait. Des tentatives désespérées, des ordres contradictoires, peut-être même des menaces. Camille s'approcha légèrement du bord de la Seine. « J'ai longtemps hésité à prononcer ce nom, » dit-elle, « parce que je voulais être sûre d'une chose. » Elle leva les yeux, scruta la salle, puis fixa Adrien sans ciller. Être ce que la personne concernée comprendrait enfin ce que signifie être observé, jugé, mis à l'épreuve. Un frisson parcourut la salle. Adrien sentit sa vision se troubler. Elle n'avait toujours pas dit son nom, mais tout le monde savait désormais. Les regards se tournaient vers lui, lents, accusateurs, comme des projecteurs qu'on allumait à un. Camille ouvrit la bouche pour continuer, et Adrien comprit, avec une certitude glaciale, que la prochaine phrase allait faire basculer sa vie de manière irréversible.
Adrien sentit ses jambes s'engourdir, comme si le sol se dérobait lentement sous lui. Camille avait réussi quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, le placer exactement là où il avait voulu la mettre au départ. Observer, jauger, suspendu à une décision qui ne lui appartenait plus. Elle reprit la parole, mais sa voix n'était plus seulement ferme. Elle était chargée d'une gravité nouvelle, presque douloureuse. « Je n'ai pas voulu me contenter de documents, » dit-elle, « parce que les papiers, aussi accablants soient-ils, peuvent toujours être contestés. J'ai voulu comprendre les intentions. » Adrien ferma brièvement les yeux. Il sut immédiatement ce qu'elle allait évoquer. Camille raconta alors une rencontre discrète organisée quelques jours plus tôt dans un lieu banal, un café de périphérie, une discussion anodine en apparence. Elle expliqua qu'elle avait prétendu être une intermédiaire, intéressée par de futurs projets, prête à faciliter certaines démarches, et que la personne qu'elle avait rencontrée avait parlé, trop facilement, trop sincèrement. Adrien sentit son estomac se nouer. Il se souvenait parfaitement de ce rendez-vous, de cette femme qu'il n'avait pas reconnue sur le moment. Il avait parlé, en effet, pas par arrogance, par habitude, parce que dans son monde, on ne mesurait plus le poids des mots. Cette personne, poursuivit Camille, m'a expliqué comment on choisit les montants, comment on évalue ce qu'une famille vaut en silence, comment certaines pertes sont considérées comme inévitables. Dans la salle, un brouhaha indigné monta, vite étouffé par un geste de Camille. Adrien sentit une chaleur brûlante lui envahir la poitrine. Chaque phrase était un écho exact de ce qu'il avait lui-même dit un jour, persuadé que cela ne sortirait jamais de ce cercle feutré. « J'ai enregistré cette conversation », ajouta-t-elle simplement. Un choc parcourut la salle. Adrien sentit ses oreilles bourdonner. Il comprit alors pourquoi elle avait accepté l'enveloppe sans discuter. Pourquoi elle avait posé ces questions étranges. « Tu es ce que tu veux faire, ça ?» Ce n'était pas un avertissement moral. C'était une dernière chance. Camille expliqua qu'elle n'avait pas encore diffusé cet enregistrement. Pas par peur, mais par choix. Parce qu'elle voulait que la personne concernée ait, pour une fois, conscience de ce qu'elle avait fait subir aux autres, l'attente, l'angoisse, l'incertitude. Adrien sentit sa respiration devenir courte. Il se rendit compte qu'il ne savait plus ce qu'il craignait le plus, que son nom soit prononcé ou qu'il ne le soit pas. Dans les deux cas, le verdict semblait déjà rendu. Camille se redressa une dernière fois. « Je n'ai pas besoin de prononcer un nom ce soir, » dit-elle. « Il est déjà gravé dans les documents, dans les enregistrements et dans les mémoires de ceux qui ont compris. » Elle posa la main sur la clé USB, puis la retira lentement, comme si elle s'apprêtait à faire un choix décisif. Adrien sentit son cœur s'arrêter un instant. Il comprit que ce qui allait suivre ne dépendrait plus de la salle, ni de la ville, mais d'une décision qui se jouait exactement à cet instant. Camille resta immobile quelques secondes, la clé USB serrée entre ses doigts, comme si elle pesait soudain des tonnes. La salle entière retenait son souffle. Adrien, lui, sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Pas sa réputation, pas sa carrière, quelque chose de plus profond. L'illusion qu'il avait toujours été du bon côté. « Il y a une dernière chose que je n'ai pas dite, » déclara Camille. Sa voix trembla légèrement pour la première fois. Non pas de peur, mais d'émotion contenue. L'homme qui est mort, c'était mon père. Le silence qui suivit fut brutal, presque violent. On aurait pu entendre tomber une pièce de monnaie. Adrien sentit le monde s'effondrer autour de lui. Les images revinrent en rafale, un dossier parmi d'autres, un nom à peine lu, une signature posée machinalement. Il porta une main à sa bouche. Trop tard, bien trop tard, Camille expliqua alors. Son père avait accepté l'argent parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il était fatigué, malade, parce qu'on lui avait promis que ce serait temporaire. Le stress, le déracinement, la solitude avaient fait le reste. Officiellement, rien de condamnable. Officieusement, tout. Pendant des années, j'ai cru que c'était la vie, dit-elle. Puis vous m'avez tendu cette enveloppe, et j'ai compris que ce n'était pas une fatalité. C'était une méthode. Adrien sentit les regards devenir brûlants. Quelqu'un murmura son nom, puis un autre, et un autre encore. Il ne tenta même pas de nier. À quoi bon? Chaque mot serait dérisoire face à ce qu'il avait contribué à détruire. Camille leva la clé USB. Ce soir, je ne vais pas la brancher ici. Un murmure surpris parcourut la salle. Parce que ce que je veux n'est pas un scandale d'un soir. Ce que je veux, c'est que la vérité fasse son chemin.
Lentement, inévitablement. Elle expliqua que tout avait déjà été transmis aux autorités compétentes, aux médias nationaux, à des organismes indépendants. Ce qui se passait ici n'était pas le début. C'était la fin. Adrien sentit son téléphone vibrer une dernière fois. Cette fois, il le regarda. Un message sec, officiel. Procédure ouverte. Ne quittez pas la ville. Ses jambes cédèrent. Il s'assit lourdement, le regard vide. Autour de lui, les gens ne le voyaient plus comme un homme, mais comme un symbole. Celui d'un système qui venait de perdre son masque. Camille descendit de la scène. En passant près d'Adrien, elle s'arrêta une seconde. Les 18 000 euros, murmura-t-elle. C'était exactement le prix qu'on avait donné à la vie de mon père. Je voulais que vous le sachiez. Puis elle s'éloigna, droite, digne, sous le regard d'une ville qui venait de comprendre que le véritable piège n'était pas l'argent, mais la certitude d'être intouchable. Adrien resta assis longtemps après que la salle se fut vidée, incapable de mesurer le temps qui passait. Les voix, les regards, les chaises raclant le sol, tout s'était estompé, comme si le monde avait décidé de s'éloigner de lui par pudeur. Un agent municipal s'approcha enfin, lui demanda s'il allait bien. Adrien hocha la tête sans conviction. Il se leva mécaniquement, traversa le hall et sortit dans la nuit froide. Dehors, des groupes s'étaient formés. Des gens parlaient à voix basse, d'autres plus fort. Certains filmaient déjà des messages en direct. Il reconnut des journalistes, des micros tendus, des visages familiers qui l'évitaient désormais. Adrien baissa la tête et s'éloigna. Chaque pas lui coûtait. Chez lui, l'appartement lui parut soudain étranger. Trop propre, trop silencieux. Il posa son manteau, s'assit au bord du canapé et resta là, immobile. Son téléphone vibrait sans cesse. Appel manqué. Message. Notification. Il n'en ouvrit aucun. Il savait que l'onde de choc ne faisait que commencer. Ce fut un bruit discret qui attira son attention. Un glissement léger sous la porte. Adrien se leva, le cœur battant, et ouvrit. Une enveloppe blanche reposait sur le tapis. Sans nom, sans timbre. Il la ramassa avec précaution, comme si elle pouvait brûler. À l'intérieur, une seule feuille. Quelques lignes, écrites à la main. Vous pensez avoir tout perdu. Ce n'est pas encore le cas. Il y a des choses que Camille ignore. Appelez-moi. Aucun numéro. Seulement un symbole griffonné en bas de page. Adrien le reconnut immédiatement. Un ancien signe interne, utilisé autrefois pour marquer les dossiers sensibles. Ceux qui ne devaient jamais circuler. Il s'assit de nouveau, la feuille tremblant légèrement entre ses doigts. Quelqu'un, quelque part, n'était pas prêt à laisser cette histoire suivre son cours. Et ce quelqu'un le considérait encore comme utile. À cet instant, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message qu'il n'attendait pas. « Camille, je sais que tu as compris, mais tu ne sais pas tout. Fais attention à qui te contactera ensuite. » Adrien sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle savait. Elle anticipait déjà les mouvements en coulisses. Il se demanda depuis quand elle avait pris cette longueur d'avance. Depuis l'enveloppe, ou bien depuis bien plus longtemps encore. Il se leva, fit quelques pas dans le salon, incapable de rester en place. Une part de lui voulait tout avouer, tout livrer, accélérer la chute. Une autre, plus sombre, plus ancienne, cherchait encore une issue, une manière de contrôler les dégâts, de choisir ce qui serait révélé et ce qui resterait enfoui. Sur la table basse, son ordinateur portable était resté ouvert. Un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis des années clignotait discrètement à l'écran. Il hésita, puis s'approcha. Le nom du dossier lui donna un frisson. Il cliqua. À l'intérieur, des fichiers, des contrats, des échanges de mails et un enregistrement audio qu'il n'avait jamais écouté jusqu'au bout. Adrien posa la main sur la souris. Il savait que ce clic-là pourrait tout changer. Pour Camille, pour lui, pour des gens dont il ne mesurait même pas encore l'existence. Dehors, une sirène retentit au loin, puis une autre, et dans le silence tendu de l'appartement, Adrien comprit que la nuit ne faisait que commencer. Adrien resta longtemps immobile devant l'écran, jusqu'à ce que le jour commence à poindre derrière les rideaux. Quand il lança enfin l'enregistrement, la voix qui emplit la pièce fut la sienne, plus jeune, plus sûre, presque détachée. Il s'entendit expliquer des chiffres, justifier des décisions, réduire des vies à des lignes comptables. Chaque mot résonnait désormais comme un aveu. Il ferma les yeux, incapable d'interrompre. C'était trop tard pour détourner le regard. À l'aube,
Il prit une décision que personne n'aurait attendue de lui. Il composa un numéro, puis un autre. Il envoya des fichiers. Beaucoup. Sans négociation. Sans condition. Il transmit tout ce qu'il avait conservé pendant des années, par prudence, par orgueil, par peur aussi. Les preuves, les échanges, les enregistrements. Il n'essaya pas de sauver ce qui pouvait l'être. Pour la première fois de sa vie, il ne calcula pas. Quand les autorités frappèrent à sa porte quelques heures plus tard, Adrien ouvrit lui-même. Il n'y eut ni fuite, ni résistance. Seulement un homme fatigué qui savait que la chute faisait partie du prix à payer. La nouvelle se répandit vite. Trop vite. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. Les noms tombèrent. Les masques aussi. La ville changea de visage en quelques semaines. Des enquêtes furent ouvertes. Des projets suspendus. Des voix longtemps étouffées commencèrent à parler. Pour certains, c'était trop tard. Pour d'autres, c'était enfin le début. Camille, elle, disparut des écrans. Pas par peur, par choix. Elle assista de loin aux conséquences, sans jamais revendiquer le moindre mérite. Elle savait que la vérité n'avait pas besoin de héros, seulement de courage au bon moment. Elle visita la tombe de son père un matin calme, déposa une fleur et murmura simplement. Cette fois, ils ont entendu. Adrien fut jugé, condamné. Sa chute fut exemplaire, presque symbolique. Mais dans les couloirs du tribunal, certains évitaient encore son regard, conscients que le système ne s'effondre jamais totalement. Il se reconstruit autrement, dans le silence, portant le poids de ce qu'il avait compris trop tard. Le mal ne naît pas toujours de la cruauté, mais souvent de l'indifférence. Des années plus tard, l'histoire des 18 000 € était encore racontée. Pas comme une affaire d'argent, mais comme le moment où une ville avait été forcée de se regarder en face. On disait que ce jour-là, une femme avait transformé un piège en miroir, et qu'un homme avait appris que la vraie richesse ne se mesure jamais en billets, mais en responsabilité assumée. Et si certains continuèrent à croire qu'ils étaient intouchables, une chose avait changé à jamais. Plus personne n'ignorait désormais le prix réel du silence.